Alors, bienvenue, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie que vous soyez ici aujourd'hui. On est quand même un samedi après-midi. Et je m'appelle Migmar. Je vais être la modératrice pour cette journée. Et malheureusement, ma collègue Pamela, elle est tombée malade. Et on lui souhaite un bon rétablissement et moi, de ma part, je vais faire mon mieux. Comme vous l'entendez peut-être, le français, c'est pas ma langue maternelle. Je viens de Zurich. Je suis également membre du comité d'INES, mais j'ai étudié ici à Genève. Donc, je suis vraiment très heureuse d'être ici à Genève. J'adore cette ville. Et cet événement, c'est le premier événement majeur d'INES ici à Genève, en Suisse romande en général. Et je suis très contente qu'on a enfin réussi à, disons, franchir ce fameux Röstigraben. Moi, j'aime pas trop ce terme parce que je mange pas de rösti, même si je suis suisse allemande. Et le programme est très divers. Donc, on a des parties artistiques, performances, on aura des discussions. Dans l'après-midi, vous allez être dans des ateliers où on est très intéressé de savoir, de connaître vos idées, vos expériences vécues autour de la citoyenneté, ici aussi en Suisse romande. Donc, je crois que cet échange est super important pour nous tous. Alors, à la fin, à 18h45, on aura un bon apéritif riche, très riche. Donc, restez s'il vous plaît, si vous pouvez. Je crois que dans des événements comme ça, il y a toujours une partie officielle qui est, voilà, discours, atelier. Mais après, le soir, quand on boit un verre, quand on mange quelque chose, c'est vraiment le temps de faire les liens, des amitiés et un bon échange entre nous. Donc, j'espère que vous pouvez rester tous. Avant de passer la parole à Albana, j'ai une question importante. C'est par rapport aux photos. On a une photographe, Nicole. Et si quelqu'un d'entre vous ne souhaite pas être sur les photos, vous pouvez le dire à elle. Et puis, on a 2 petites pauses dans 1 heure et puis dans l'après-midi. Ça, c'est aussi important, les pauses. Et maintenant, j'aimerais passer la parole à Albana Krasniqi. Elle est, depuis les premiers moments de la création d'INES, elle était très proche à l'organisation et c'est aussi grâce à elle et grâce à l'Université des cultures de Genève qu'on a pu réaliser cette journée. Donc déjà merci et je passe la parole à toi. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que j'ai été au début de INES, mais je n'y suis pour rien ici, si ce n'est d'avoir fait les yeux doux pour que vous veniez à Genève. Tous les mérites vont à Georgia, qui a fait un travail incroyable pour la réalisation. Ça tombe très mal aujourd'hui. On est le 9 novembre. Il y a toute une journée de débat entre les membres de 2 grands partis de gauche à Genève, les socialistes et les Verts. Et je pense bien que plusieurs d'entre eux qui auraient voulu ou devaient être là sont de l'autre côté, on comprend. Alors, je m'appelle Albana Krasniqi, ou à la française Krasniki, on m'appelle. Ça ne me dérange plus maintenant, donc je francise mon nom à tout va. Je dirige l'Université des cultures de Genève depuis quelques années déjà. Je suis née albanaise et je suis profondément albanaise. Je suis naturalisée suisse et je suis profondément suisse. Il n'y a pas de Röstigraben entre les 2 cultures parce que des fois je mets des mots en albanais quand je parle en français ou en français quand je parle en albanais et dans les plats que je mets, tout est mélangé.
Alors, pour ne pas me faire gronder, parce que j'ai tendance à m'égarer, je vais, si vous permettez, je vais lire ce que j'ai préparé pour ne pas dépasser mon temps. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a Dolina Gigio qui devait être là. Malheureusement, elle est aussi malade et on lui souhaite un prompt rétablissement. Dolina, elle a fait un grand travail de convaincre et d'argumenter auprès du département de la culture que cet événement et Inès méritaient grandement d'être soutenus. Et donc, du coup, je vous passe aussi ces salutations enrhumées, mais ces salutations quand même. Et donc, voilà. L'année dernière, on a réalisé avec le département de la culture de Genève, on a réalisé un colloque sur la post-migration. Aujourd'hui, on parle du parcours de la migration, de l'intégration, de l'inclusion, de la naturalisation, qui en fait s'avère être un chemin difficile, avec plein d'embûches, avec plein de difficultés, où continuellement il faut se convaincre et convaincre les autres qu'on mérite notre place ici, qu'on est bien intégré, qu'on parle bien la langue, qu'on n'a pas de dette, qu'on a un appartement à son nom, que ci et que ça. Et très souvent, le chemin est interminable parce que des fois, on ne nous refuse pas cette appartenance, mais on nous prolonge encore et encore les procédures. Et ça devient vraiment, il faut avoir la tête solide et les pieds solides aussi, mais la poche des fois aussi, parce que tout est aussi assez coûteux par moment. Moi, je ne vais pas m'arrêter sur la naturalisation, même si j'avais tout préparé sur la naturalisation, mais il y aura les ateliers et puis il y aura les argumentaires qui sont hyper bien faits, donc je ne vais pas m'arrêter là. Mais je vais m'arrêter sur une autre. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a le passeport rouge à croix blanche? Est-ce qu'on est vraiment suisse ou est-ce qu'on est ces personnes qui ont voulu, parce que c'est alléchant d'être suisse et qu'on a le passeport et des facilités, etc. Mais est-ce qu'on reste celui qu'on était à la naissance? Et très souvent, quand on entend à plusieurs d'entre nous, soit parce que la couleur de peau nous trahit à quelque part, soit parce que notre accent nous trahit, soit parce que notre nom de famille nous trahit, et on dit « Tu viens d'où ?» Je suis suisse. Oui, oui, d'accord, mais tu viens d'où pour de vrai? Comme si je suis pour de faux suissesse et que je suis pour de vrai quelque chose d'autre. Et les mentalités, les paradigmes sur la post-migration, sur toutes ces générations qui se sont naturalisées ou dont les parents se sont naturalisés, il y a encore énormément de chemin à faire pour que ces appartenances multiples puissent être reconnus et valorisés à tout moment et dans tout bout de champ, notamment pour les chances égales. Aujourd'hui, j'ai dit, c'est le 9 novembre. C'est une date chargée dans l'agenda des dates historiques. Il y a 35 ans que la chute du mur de Berlin a eu lieu. 35 ans où les relations sud, nord, est, ouest ont totalement été bouleversées. Mais il y a aussi un peu plus de 35 ans, en 1934, le 9 novembre, il y a eu, pas loin d'ici, je n'arrive pas à me repérer parce que je suis albanaise sur ce coup-là, j'ai une mauvaise orientation, donc à Plainpalais, qui est tout près d'ici, il y a eu une manifestation, une organisation des fascistes, donc de l'extrême droite de l'époque, genevoise, donc clairement fascistes, qui se sont réunis. Et il y a eu plus de 6000 protestataires, des gens qui protestaient contre le fascisme. Et le Conseil d'État de l'époque ordonnait l'utilisation de la force contre les manifestations qui manifestaient contre le fascisme. Et il y a eu 13 morts, il y a eu plus de 60 blessés graves, il y a eu plus de 70 arrestations qui se sont prolongées dans les peines, etc. Peut-être que ce genre d'événement que Inès organise, pas seulement comme événement, mais aussi comme
nous bousculer dans nos convictions, dans nos idées, dans nos réflexions, etc., peut-être que ça contribue à ce que ça ne se répète plus, parce qu'on n'est pas très loin de ça. Je remercie infiniment Inès, son comité. J'ai été dans le groupe moteur et maintenant je vais en visiteuse pour me ressourcer plus que pour donner quelque chose. Mais je remercie infiniment parce que, pas seulement pour le travail qu'ils font, mais aussi parce qu'il faut venir en Suisse romande. On a besoin en Suisse romande de Inès. Donc j'espère que vous allez vous implanter vraiment à Genève par la suite. Et je vous souhaite une bonne continuation et une bonne journée. Merci. Merci beaucoup, Albana. J'aimerais aussi dire peut-être en quelques mots, rajouter la raison pour laquelle moi j'ai trouvé Inès à l'époque très inspirant, parce que comme tu le dis, moi aussi je suis profondément tibétaine. Et dans ma jeunesse, j'ai toujours senti que je ne fais pas vraiment partie de ce club exclusif des Suisses. Donc je me suis dit, c'est pas grave, j'ai ma communauté tibétaine et j'étais très active. Et c'est en 2015 que j'ai lu un titre d'un entretien d'un membre fondateur d'Inès qui disait « La Suisse, elle appartient aussi à nous ». Et ça m'a tellement touchée parce que jusqu'à ce moment, j'ai toujours trouvé que les discours migrants étaient un peu des discours où on était victimisé. On était, oui, mais non, on n'est pas des étrangers criminels, etc. On devait toujours lutter contre cette propagande. Et je trouve le langage de la confiance, de dire, voilà, on est là. Si vous avez un problème avec ça, c'est votre problème. C'est vraiment une nouvelle manière de parler. C'est une nouvelle confiance qui, pour moi, symbolise la fondation, la création d'Inès et des gens comme toi aussi, Albana. Et c'est avec plaisir que je peux annoncer maintenant la première partie artistique. On a une compagnie genevoise qui s'appelle Désenchanté. Et leur but, c'est de démocratiser le théâtre, qui reste très élitiste, on le sait. Et ils visent aussi à augmenter la représentation des cultures minoritaires à Genève. Et ils vont nous présenter 2 extraits. Donc maintenant le premier et dans l'après-midi le deuxième. Et je donne la scène à Era Malay, Marion Agostin, Fiola Elesi et Gaël Imboden. Merci beaucoup d'être ici et on se réjouit de voir ce que vous avez préparé. Le théâtre s'appelle La part du feu.
Oh mon Dieu, je ne sais pas comment continuer après ça. J'ai envie de discuter, de pleurer, de fumer une cigarette, de boire un verre. C'était incroyable. Quel début pour cette journée. Voilà, on va faire la révolution plus tard. Maintenant, je peux passer la parole à Asma Déby. Elle est aussi membre du comité d'Inès. Elle va nous expliquer un peu quel but et quel projet ont l'organisation. Et oui, Asma, elle est non seulement membre du comité, elle est aussi une chercheuse qui mène des recherches très importantes sur la question du racisme anti-musulman. Et je suis très contente que tu sois là et je pense que je peux passer la parole à toi. Alors avant que je commence à parler, nous allons regarder un petit trailer. Petite communication à Halua, je vais te donner un petit signe pour passer les folien, car il y a un petit problème avec la télécommande. Oui, alors j'ai le plaisir de vous présenter notre organisation, l'Institut Nouvelle Suisse. Inès est un Think et Act Tank qui a été fondé il y a 8 ans, en 2016, avec l'objectif de développer des perspectives qu'on appelle post-migratoires pour la Suisse. Nous sommes concrètement un réseau de personnes provenant de différentes régions de Suisse qui travaillent dans le domaine de la science, la culture, l'administration, le droit, l'éducation ou le travail social. Nous souhaitons contribuer à une nouvelle image de la Suisse, une image où toutes les personnes qui vivent ici sont reconnues comme membres de la société à part entière. Cette nouvelle Suisse garantit une participation sans discrimination et intègre pleinement les histoires et les réalités de migration dans l'identité suisse. C'est donc une vision qui dépasse les catégories de nous et les autres pour redéfinir ce que signifie être suisse
ou ce que signifie devenir suisse. Notre mission chez INES est d'initier des changements dans nos institutions en développant un réseau d'expertes et experts, en produisant du savoir et des analyses et en menant des projets de transfert. Et d'ici 2025, nous avons focalisé ou mis notre priorité de renforcer la citoyenneté. Nous avons donc défini 3 objectifs principaux qui orientent nos activités. On peut dire que d'un point de vue général, INES part du principe qu'une nouvelle conception de la citoyenneté est essentielle. Cela implique de mettre à jour et de faire un update de la Suisse ou de l'image de la Suisse qui n'est plus représentative de sa réalité actuelle. Et avec notre tour de Nouvelle Suisse, nous aimerions contribuer à une diversification de la notion de la citoyenneté en visitant différentes villes et régions rurales en Suisse pour discuter des idées d'une nouvelle Suisse. Je réalise à quel point je dis ce mot suisse. J'ai bien envie de l'éradiquer partout. Oui, nous étions à Bâle en 2022 et en Suisse orientale l'année passée. Et nous sommes maintenant arrivés ici à Genève. Une de nos plateformes centrales sont aussi nos réseaux sociaux et notre site web, où nous publions notamment des articles sur notre blog. Ce blog sert de moyen pour partager les textes et les analyses produites par notre communauté. Et on y trouve de nombreuses contributions aussi disponibles en français qui abordent cette question de la Suisse post-migratoire. Au niveau institutionnel, nous exigeons que les administrations, les médias, la politique et les organisations privées soient plus diversifiées pour mieux représenter notre société. Nous appelons donc à des changements en termes de personnel et de programmes au sein des institutions et nous les soutenons dans la création de plans et mesures transparents. Nous avons par exemple fait de bonnes expériences avec le Literaturhaus et la Kaserne Basel, ce sont des maisons de culture importantes. Et sur cette base, nous avons formulé des recommandations pour rendre ces institutions culturelles plus ouvertes et inclusives. Et nous avons aussi, donc comme vous le savez, parmi les à peu près 8 millions de personnes vivant en Suisse, 25% n'ont pas de passeport suisse. La Suisse reste l'un des pays les plus difficiles d'Europe pour obtenir la nationalité. Celles et ceux qui souhaitent demander la nationalité doivent résider en Suisse depuis au moins 10 ans, posséder une autorisation de résidence permanente et payer jusqu'à 3 000 francs selon la commune. De plus, ces personnes doivent souvent faire face à des intrusions sévères et parfois humiliantes dans leur vie privée et leur liberté d'expression. Dans de nombreuses régions, les personnes souhaitant obtenir la nationalité sont tenues de prouver en détail leur participation à la vie sociale et culturelle et leur contact avec les Suisses, entre parenthèses. Nous savons aussi que les procédures de naturalisation en Suisse sont souvent inégales et susceptibles de discrimination. Les personnes dépendantes de l'aide sociale, par exemple, rencontrent des difficultés particulières pour obtenir la nationalité et les personnes ayant un casier judiciaire sont pratiquement exclues de l'accès à la citoyenneté. Les décisions de naturalisation prises lors des assemblées communales prennent souvent en compte l'origine des demandeurs, malgré l'interdiction constitutionnelle de cette pratique. Ce sont alors environ 2 millions de personnes en Suisse qui n'ont pas le droit de participer aux élections et aux référendums,
n'ont pas le droit à un séjour sécurisé et inconditionnel et par conséquent ne peuvent pas être reconnus comme membres à part entière de la société. C'est pour ça que Inès a activement soutenu l'association Action 4/4, Aktion 4/4, dans le lancement d'une initiative populaire pour un droit fondamental à la naturalisation. L'initiative pour la démocratie souhaite changer la situation actuelle et exige que les personnes vivant ici aient un droit fondamental à la naturalisation. Cela signifie que les conditions pour obtenir la citoyenneté seront reformulées de manière nouvelle et définitive en se basant sur des critères mesurables et objectifs. Et une des contributions de la part de Inès est cette publication-là, l'argumentaire pour une nouvelle citoyenneté. Et j'en dirai volontiers un peu plus dans quelques instants, car on est déjà arrivé à la pause. Et je te redonne, Migmar, la parole pour quelques infos. Merci beaucoup, Asma. Maintenant, on arrive à la première pause et avant d'aller en pause, j'aimerais introduire la prochaine artiste. Elle s'appelle Claire Megumi. Elle est artiste visuelle interdisciplinaire. Elle a grandi entre Genève et Tokyo. Et on va partir en pause et puis vous le remarquerez quand elle commence. Je ne vais pas dire plus. Et oui, à très bientôt.